Bonjour à tous, c'est Turbo Falcon. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de plumes. Alors voilà, donc mes thèmes sur mes vidéos en fait, je voulais vous dire, c'était en fait je vais faire un peu sur tout, genre, toutes mes passions, mes passions surtout pour la fauconnerie, j'ai une grande passion pour la fauconnerie. Toutes des activités, je vais peut-être faire paddle aussi, je sais pas, paddle à craquette si vous voyez. Je vais faire des vidéos comme ça plus... divertissement et passion et sport, tout ça. Et voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc aujourd'hui, je vais juste vous montrer la vidéo que je vais vous montrer ma collection de plumes. Donc, vu que je suis un très grand passionné de fauconnerie et même d'oiseaux, surtout la plupart, beaucoup d'oiseaux, j'adore cette catégorie-là sur les animaux. Faut savoir dans l'ensemble que les animaux, moi, c'est déjà mon truc énorme, vraiment. Donc voilà. Donc je veux vous montrer mes plumes. Donc ici, j'ai déjà tout ça comme plumes. Je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai tout ça. Hop. Donc on va pas les faire toutes une par une. Ça va être un peu trop long. Mais voilà. Donc ici, tout d'abord, on a une plume ici. Celle-là, c'est une plume de vautour. Voilà, c'est mes petits cousins qui me l'ont ramené. Une plume de vautour. Il y en a beaucoup qui viennent de Perilaïsa. Mais après, tant que j'essaye d'avoir des plumes, tant que j'ai des plumes, en fait, je les prends. Et du moment que c'est possible, quoi. Et voilà. Si j'en trouve en pleine nature, c'est mieux. Et à Perilaïsa, voilà, quoi. Ça peut aller, mais voilà, c'est pas en pleine nature, ça n'a pas une histoire dans la nature et tout ça. Donc voilà, mais bon. J'ai déjà des plumes qui viennent d'être vivants, quoi, d'oiseaux, quoi. Donc voilà, donc ça c'est une plume de vautour. Nous avons une plume de vautour ici. Une de mes plus grandes plumes. Il y en a 6, 5, 6 des grandes plumes comme ça. Ici nous avons une plume de pélican, je crois. Celle-là c'est pélican. Voilà. Celle-là je sais pas du tout ce que c'est. Alors s'il y en a qui savent ce que c'est en commentaire, vous pouvez me le dire parce que je sais pas du tout. Parce qu'il y a certaines plumes dans ma collection que je sais pas du tout elles viennent d'où. Et j'aimerais bien savoir si vous savez, vous, c'est quoi comme plume. Donc voilà. Si vous savez m'aider, merci. Ça serait super chouette. Alors ici on a une plume de vautour aussi. C'est un duvet, pardon. Comme un petit duvet vers le dessous des plumes. Je crois que c'est rémige primaire, je crois. Ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo c'est quoi tout mon matériel de fauconnerie, tout ça. Et tout ce qui est appareil photo, tout ça. Ensuite, on a celle-là. Ça, c'est une plume de pan. Bon, c'est une petite parce que j'en ai pas encore trouvé des grandes, même si ça se trouve facilement. Mais j'en ai trouvé une petite. On voit grâce à son petit reflet vert. Je sais pas si on va voir ici. Là, voilà. Un petit reflet vert, mais voilà quoi. Alors ici, on a une plume de pie. Alors c'est très commun une pie. Oula. C'est très commun une pie. Mais il faut savoir que j'ai jamais eu de plume. Donc je suis vraiment content. Donc ça c'est plutôt pie bavarde. Comme ça. Voilà. Ensuite là. Ah non, là on a déjà fait. Ça je sais pas du tout ce que c'est non plus. J'ai trouvé la plume là. Elle a un beau reflet vert. Comme vous le voyez ici. La plume là elle vient. Elle vient d'Indonésie. Et honnêtement je sais pas ce que c'est. Tout ce que je sais c'est qu'elle vient d'Indonésie. Voilà. Voilà. Ensuite, on a deux plumes de pigargue à tête blanche. Donc, on va dire l'aigle, pas un aigle royal parce que l'aigle royal il est tout brun, mais un aigle, l'emblème des États-Unis, pardon. Donc voilà, on a les deux plumes ici. Là, c'est la plus grande plume de ma collection. Là, et honnêtement, je sais pas du tout c'est quoi, et j'aimerais vraiment savoir c'est quoi. Donc si vous savez en commentaire, encore une fois, dites-le moi. Pareil pour celle-là, je sais pas du tout ce que c'est non plus.
En commentaire, dites-le moi aussi, s'il vous plaît. Celle-là, c'est une plume d'émeu. C'est comme une autruche, mais en plus petit, si vous voulez. Et c'est une plume, et ça, c'est une des plumes que j'adore dans ma collection. C'est une plume, mais qui se divise en deux. Et je trouve ça magnifique. Voilà, donc ça, c'est une plume d'émeu. Ça, c'est une plume de... Ça, c'est une plume de Grand-Duc d'Europe. Un hibou Grand-Duc, voilà. Ensuite, là, on a une plume de... Si je me trompe pas, hein, de buse variable. Celle-là, je l'ai trouvée en Belgique, ici, dans la nature. Je suis vraiment content de l'avoir trouvée. Celle-là, c'est une plume de buse de Harris. Elle me provient d'un fauconnier, un fauconnier que je connais. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations, le fauconnier là que je connais, il fait des animations à domicile. Donc si vous voulez consulter son site, je crois que c'est Faucon s'amuse. Allez voir le site Faucon s'amuse sur internet et normalement vous devrez trouver. Voilà. Ensuite ici on a une autre plume de buse, mais ça je sais pas trop c'est quoi. C'est une plume soit de buse de Harris, soit de buse variable, mais je ne sais pas encore c'est quoi. Mais tout ce que je sais que c'est une plume de buse. Voilà, alors ça ici c'est pas du tout une plume, mais je voulais quand même le mettre dans ma collection. C'est un pic de porc-épic, voilà, simplement. Un petit pic de porc-épic. Ensuite au-dessus, ça je ne sais pas, je crois que ça doit être un aigle aussi. Un pigarque à tête blanche. Voilà. Dans le cadre là, c'est toutes mes plumes les plus rares. Donc on commence avec celle-là. C'est une plume de G des chênes ou Gué des chênes, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais que ça s'appelle comme ça, mais je sais pas comment le prononcer, pardon. Et on le reconnaît grâce à ses reflets bleus comme ça et noirs. Ensuite, on a une plume qui nous provient du Brésil. C'est une plume de Hara. Hara chloroptère, je crois. Je sais pas, le rouge et tout ça. Ensuite, là, on a une plume de Perruche Alexandre. Donc, c'est les perruches qui sont souvent dans nos villes en ce moment. Ça, c'est une plume, je ne sais pas du tout c'est quoi. Et elle a un reflet vert, c'est magnifique. Donc, si vous savez me dire c'est quoi, dites-le moi en commentaire. Celle-là, c'est une de mes plumes préférées. C'est une plume de faucon cresserelle, ouais. Faucon cresserelle, et celle-là, j'adore. Franchement, une de mes préférées. Et ici, vous avez la plume la plus rare de ma collection. C'est la plume d'un hara de Spix. C'est une espèce qui est en voie de disparition. Il y en a plus que 120 dans le monde, un truc comme ça. Et voilà. Celle-là, je l'ai récupérée à Péridesa. Mais c'est une de mes plumes les plus rares. Et comme quoi, les plumes, c'est pas en fonction de leur grandeur que c'est rare. C'est en fonction de l'espèce d'où elles proviennent, quoi. Donc voilà. Ensuite, là, une plume de hibou grand-duc aussi. Là, ça, c'est une plume de... Je sais plus c'est quoi. J'ai oublié c'est quoi. Si vous savez me le dire en commentaire. Je sais pas c'est quoi comme plume. Ensuite, là, on a une plume de vautour aussi. Une toute petite plume de vautour. Ensuite, là, c'est un hibou grand-duc aussi. Ensuite, ici, on a une plume de chouette lapone. Donc, voilà. Ici, vous avez chouette lapone aussi. Donc, on voit aussi que les chouettes ont un duvet plus... Enfin, c'est plutôt un gros duvet, on va dire. Parce que si on regarde une plume d'une chouette par rapport aux plumes d'un rapace ici, d'un rapace diurne, pas nocturne, comme la chouette, mais comme les petits poils qui forment la plume, là, ils sont collés. Tandis que celles de la chouette lapone, ils sont écartés comme ça. Vous voyez, il y a des espaces. Et c'est comme ça qu'on l'entend moins pendant la nuit voler, quoi. Là, ici, pareil, c'est une plume de chouette lapone aussi. Là, c'est une plume d'autruche. Voilà, une plume d'autruche. Là, c'est une plume de dindon. Voilà. Une de mes plus grandes de ma collection aussi. Là, c'est une plume de... Je ne sais pas c'est quoi non plus. Mais c'est pas grave. Là, c'est une plume de pigeon, voilà, simple. Hein. Mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir une plume. Là, c'est une plume de buse variable. Voilà.
Ensuite, là, on a une plume de chouette lapone aussi, encore. Sauf que là, c'est une plume de frappe, je crois. Celle-là aussi, c'est chouette lapone. Celle-là, je sais pas du tout c'est quoi. J'ai oublié c'était quoi. Celle-là blanche, là. Ensuite, celle-là, c'est une plume de vocifère. Donc, c'est un aigle pêcheur qui provient d'Indonésie. Voilà. La plume là, c'est un pigeon aussi. Mais bon, j'ai trouvé les couleurs belles. Et là, on a une plume d'ibis rouge. C'est un oiseau avec un long bec très fin et courbu comme ça. Donc le bec, il fait comme ça. Et il est très fin. Et voilà. Donc ça, pour le moment, c'est ma collection de plumes. Et si jamais je retrouve une plume un jour, je vous fais un short et je vous montre la plume que j'ai eue. Voilà. Allez, ciao.